Nathalie tient entre ses mains le portable de son fiancé qui lui prend une douche un peu plus loin dans la salle de bain. La voie est libre et une petite voix souffle à Nathalie. Regarde les SMS. Nathalie hésite. Va-t-elle ou non appuyer sur les touches? Qu'est-ce qui fait que parfois on éprouve le besoin de fouiller la vie, l'intimité de l'autre? Alors, on n'est pas dans le registre du bien ou du mal. On n'est pas en train de se demander si ça se fait ou pas. On sait bien que non. Mais précisément, pourquoi le fait-on? Il y a plusieurs raisons. D'abord, le désir de toute puissance qui caractérise cette époque bénie de la petite enfance où on s'imagine avoir tous les droits et surtout tous les pouvoirs. En principe, la tâche des parents consiste à poser les limites et les interdits fondamentaux, mais quelquefois on a mal intériorisé ces interdits et on continue de se croire tout puissant. Ensuite, il y a cette curiosité ancienne, archaïque, qui nous donnait envie, petits, de regarder par le trou de la serrure pour savoir ce que les parents pouvaient bien fabriquer dans la pièce à côté. Aller fouiller dans le téléphone et dans l'intimité de l'autre, c'est une résurgence de cette curiosité infantile. Et l'interdit reste fortement attractif. Et puis, si l'on cherche, c'est qu'on a des doutes sur l'autre, pense-t-on. Mais pas seulement. En toile de fond, c'est bien d'un manque de confiance et d'une mésestime de soi dont il s'agit. Souvent, lorsqu'on n'a pas été suffisamment valorisé, enfant, par ses parents, on va chercher, une fois adulte, à se sécuriser par tous les moyens, quitte à s'affranchir de quelques règles de bienséance. L'enjeu est de taille puisqu'il s'agit de l'estime de soi. On veut se conforter dans l'idée qu'on est bien la seule, le seul, à exister dans l'esprit de l'autre, malgré nos vilains défauts. Enfin, fouiller, traquer, c'est aussi vouloir contrôler, ce qui traduit une réelle anxiété. Le désir de savoir masque la volonté de maîtrise. Ce qu'on cherche à faire, c'est canaliser à tout prix cette part d'inconnu, cette part de l'autre qui nous angoisse précisément parce qu'elle ne nous appartient pas. Le danger, c'est que l'attitude de Nathalie est intrusive. Elle tente de percer les secrets de l'intimité de l'autre. Ce n'est pas la méthode qui est en cause, mais la démarche. Si son fiancé la surprenait, il vivrait probablement cette intrusion comme une agression. Et Nathalie n'aurait jamais les bonnes réponses.